Est-il possible d'appliquer la démocratie à l'africaine dans nos nations, dans nos pays? Quels sont les paramètres qui doivent entourer cette démocratie à l'africaine? Doit-on marier cette démocratie à la culture, à la tradition, euh, aux valeurs africaines que nous régorgeons? Ce sont là les questions autour desquelles cette émission va s'articuler. Mais comme je vous avais dit l'autre fois que nous allions revenir parce que vous allez vous souvenir, chers téléspectateurs, que c'est un thème que nous avions déjà commencé à aborder avec M. Baka Chabana. Et aujourd'hui, nous allons peut-être terminer et voir un autre thème en vue par rapport toujours au fait que nous devons vous nourrir, nourrir votre intellect, nourrir votre mental, nourrir votre psychologie et surtout nourrir votre être, avoir une identité en tant qu'Africain. En tout cas, nous nous donnons ce devoir-là avec M. Baka Chabana et la RTNC de développement. À moins que je me trompe, M. Baka, bonsoir. Bonsoir, Madame Kaya. Ok, je crois que je ne me trompe pas pour Non, le non, 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 devoir que nous... nous sommes dans RTNC2 Développement. Oui. C'est une chaîne qui nous donne beaucoup d'opportunités pour que nous puissions nous exprimer auprès de notre population et les aider à comprendre les enjeux tant à l'interne qu'à l'externe. Voilà. Alors, je me rappelle, si on peut seulement faire un petit pas en arrière par rapport à ce que nous avions dit l'autre fois, c'est cette démocratie à l'africaine, c'est pas une utopie quand même. Donc, si avec un peu de volonté, nous pouvons l'appliquer, mais nous avions aussi dit que le mot déjà démocratie n'est pas d'origine africaine. Comment nos aïeux, nos grands-parents arrivaient-ils à faire marcher la société, comment la société était organisée auparavant, qu'est-ce qu'il y a de bon que nous pouvons tirer pour que nous puissions avoir finalement une démocratie à l'africaine appliquée selon les contextes, selon les situations que nous vivons nous-mêmes ici en Afrique. Merci, Madame. La question, elle est fondamentale. Le problème, c'est quoi? Que l'homme africain a cessé d'exister selon son modèle. Vous savez, quand vous dites ça, ça fait mal. Énormément. Ça fait mal. Ça doit faire mal. Ça veut dire que nous n'existons plus. Nous n'existons pas, donc et tout ce que nous faisons, c'est par la volonté du maître. Parce qu'on a existé avant l'arrivée de l'homme blanc en Afrique. On était puissants, et je crois qu'on a eu à parler dans plusieurs émissions, et on peut se souvenir même. Bon, des fois, les gens nous disent que vous parlez seulement de l'Égypte ancienne, mais je peux parler du Congo. Est-ce que vous imaginez que la mathématique a commencé au Congo? On parle de bois d'Ishango, où il y avait des mathématiques depuis de 400 millions d'années auparavant. Non, on n'en parle pas. On n'en parlait pas. Je viens d'apprendre. Je vous en prie. Je viens d'apprendre, M. Baka. Allons-y là-dedans. Les mathématiques. Je vous dis, le bois d'Ishango, si vous allez en Europe, vous allez trouver ça à Bruxelles. Et les Blancs, ils font beaucoup de millions parce que maintenant les gens viennent voir. Ici, au Congo, les gens n'en savent pas. Vous savez, avec le professeur Bilolo, on a découvert au Kasaï des vases d'or des rois égyptiens. Parce qu'à l'époque, quand le roi décédait, les pharaons décédaient, hein, il y avait la momification. Et les organes internes, on les mettait dans des petits bols en or, des sarcophages. On a découvert ça ici, au Congo et au Kasaï. Donc vous allez comprendre que l'Égypte ancienne a commencé ici, chez nous. Donc nous ignorons beaucoup de choses. Nous pensons que notre existence dépend des autres, quand il est venu en 1482 pour faire soi-disant la découverte de l'embouchure du fleuve Congo. Nous avons existé. Nous connaissons. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, madame. Tout, même leur démocratie dont ils parlent. Et aujourd'hui, il faut voir le monde actuel. On se pose la question, où se trouve la démocratie? Donc, on dit l'histoire est écrite par les vainqueurs, puisqu'ils nous ont dominés et ils nous ont apporté leur mode de vie qui est incompatible à nous-mêmes. Et voilà, 60 ans après de son indépendance, l'Afrique ne s'en sort toujours pas. Donc nous avons été piégés par un système qui était incompatible à nos valeurs, à nos mœurs, et voilà les résultats. Alors, cette incompatibilité a créé notre type d'homme. Parce que là, on ne se retrouve pas. On est devenu comme une chauve-souris. Nous sommes devenus des chauves-souris. Voilà. Parce que, madame, quand on définit même la démocratie, on dit c'est
démos et kratis. Donc, on voit le peuple et puis le pouvoir du peuple. Mais est-ce que le peuple exerce réellement ce pouvoir? Donc, dans leur système, ils ont créé l'oligarchie en lieu et place de la démocratie. Parce qu'à l'époque, je l'ai dit, nos ancêtres, et je prends souvent l'exemple du peuple du Congo central, parce que c'est un peuple qui avait vécu des moments et vraiment très élogieux dans leur histoire. On parle de Kinzonzi. C'est quoi? Donc c'est une démocratie participative. Donc le roi, afin de pouvoir prendre une décision, il réunit pas seulement ses collaborateurs, même les sages. Donc on arrondit le cercle pour écouter les desiderata de chaque partie et enfin on trouve le consensus. Et c'est ce que dans nos systèmes ancestraux, on peut se dire, est-ce qu'il y avait l'opposition? Oui, il y avait l'opposition, mais dans les Kinzonzi, tout s'est traité. Donc l'opposition n'était pas pour détruire celui du chef, mais c'est pour dire au chef de voir aussi autrement. Donc, mais l'homme blanc nous a apporté l'opposition diabolique et démoniaque. Quand votre frère est là, il faut le combattre. Qu'il fasse le bien, il faut toujours combattre. Pour que vous le rôtez là-bas et vous prenez la place. Et c'est comme ça qu'ils nous ont piégés depuis toujours. Vous allez voir, quand Kasavubu pour le pouvoir, Lumumba Premier ministre, on les a tous piégés. Lumumba, il est sur Kasavubu, Kasavubu est sur Lumumba. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à nous entendre. Donc c'est dit que nous avons été piégés par la démocratie de l'homme blanc qui était pour nous mettre en difficulté. Parce que chaque peuple a son modèle de vie. C'est comme dans le monde animal. Madame, les poissons, depuis Dieu a créé les poissons, ils ont toujours leur modèle de vie dans leurs eaux. Si vous voyez un poisson en train de se promener dans la savane, alors ça c'est... Là, c'est pas un poisson. C'est pas un poisson. Oui. Donc, je dis que nous avons été piégés par l'Occident et je crois que nous avons aussi un devoir actuellement. Nous devons sortir de le plan de l'homme blanc et nous regarder en face. Parce que ça ne sert à rien de continuer dans un système qui vous abrutit, qui vous détruit. Et puis, non, ce n'est pas possible. Alors, quels sont les mécanismes à mettre en place pour sortir de ce carcan-là, de cette sorte d'étau dans lesquels le peuple africain se retrouve? Vous allez répondre tout à l'heure à cette question. Il est temps pour nous de suivre cet extrait que nous propose la réalisation. C'est une façon pour nous de relancer les débats. Les Noirs dansent. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique. Les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent des livres, pendant que les jeunes Américains créent Google, Facebook, Microsoft, YouTube et vont sur la Lune. Pendant que les jeunes Asiatiques fabriquent des missiles, des smartphones, des voitures, en Afrique, les Noirs dansent. Ils dansent dans les églises, chantent pour louer Yahvé, Allah, Elohim et d'autres dieux qu'on leur a imposés et aller en boîte de nuit, ceux noirs, pour la plupart, ne songent à rien sauf à danser. La nuit est faite pour dormir, mais les Noirs dansent au point d'oublier le travail de demain. Pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs pour faire fortune. En Afrique, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Ils rêvent des bureaux, de la fonction publique, de l'Occident, de gagner à la loterie, mais en attendant, ils dansent. Oui, ces Noirs dansent. Ils dansent la danse de leur déchéance. L'émotion est noire. Pendant que les jeunes occidentaux créent des ONG internationales pour se développer, ces Noirs dansent pour finir le lendemain dans la famine, pour enfin se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer et laisser la place aux jeunes occidentaux venir avec leurs ONG pour voler nos richesses. Ces Noirs dansent et boivent dans les boîtes et bars. Pendant que les jeunes Chinois sont dans nos mines d'or et diamond pour travailler nos richesses à leur guise. Oui, putain, ces Noirs dansent. Voilà, là nous venons de suivre cet élément. Plus de 30 ans, nous sommes en train de copier les systèmes occidentaux. Et la dame a posé pas mal de questions
par rapport à à notre marche en tant qu'Africains. Elle a même dit que les élections, ce n'est pas qu'elle est contre les élections, mais elle a fustigé le fait que les élections font appel à beaucoup d'argent, un budget colossal qui pouvait permettre qu'on puisse construire même des hôpitaux. Tout ça, c'est la faute à la démocratie, à l'occidental, les élections, c'est ça? Madame, cette dame, elle est formidable. Ok. Et moi, je salue, je sens que la femme africaine, elle est en train de récupérer sa place. Parce que moi, j'ai toujours été contre l'émancipation de la femme africaine, non. L'émancipation. C'est comme si on n'existait pas avant ou on ne jouait aucun rôle. C'est de l'injure. Ouais, c'est de l'injure. Hein? Oui. Chère madame, je suis désolé de vous dire, vous devez arrêter ça. On ne peut pas parler d'émancipation. On a déjà été, même au-delà de... La femme africaine a été toujours émancipée depuis la nuit des temps. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de la reine Zinga? Ce n'est pas 1900, non. Ça date des siècles. Des siècles, oui. Vous imaginez les dames comme Kim Panvita, qui a été brûlée vers 1706, si c'est une bonne mémoire, parce qu'elle a osé dire non aux Portugais. Ouais. Et on nous a même appris que l'Éthiopie n'est pas colonisée, c'est grâce à une femme, générale d'armée. Bien sûr. Donc, arrêtez vos histoires d'émancipation, arrêtez vos histoires de journée des femmes en train de crier, nous devons les égaler. Non. Écoutez, la personne qui donne la vie, il faut beaucoup de respect et de considération. Vous n'allez pas nous décourager de pouvoir célébrer notre mois de mars quand même. Non. La femme, elle est au-delà de 9 mars. Ok, 8 mars. 8 mars, elle est au-delà de tout ça. Parce que c'est elle qui a le secret de la vie. Et c'est elle qui donne la vie. Et le monde est autour de la femme. Et dans la femme. Donc, voilà. Donc, cette femme, je voudrais faire l'éloge à la femme africaine. Merci. Qui réfléchit sur la démocratie, sur les élections. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce que l'Afrique fait, ce n'est pas selon son modèle. C'est comme Madame Kaya, vous gérez votre maison selon le modèle de votre voisin. Mais vous serez essoufflé. Tout à fait. Il faut être fier de soi-même et savoir gérer son foyer selon tout ce que tu as reçu aussi de tes parents. Et c'est ça, tes enfants seront des enfants décomplexés. Nous sommes complexés, madame. Les élections en Afrique, je donne un exemple. Quand il y a des élections en Europe, les Africains ne disent rien. On est là, on regarde comme à la télé, comme les émissions. Mais lorsqu'il y a les élections en Afrique... Alors, tout le monde a les yeux rivés. Là, ils envoient des émissaires. Tout le monde c'est comme si on était des petits-enfants. Oui, il faut toujours voir. Ouais. Est-ce que, voilà... C'est parce qu'ils savent qu'ils font des choses qui vont leur apporter que de malheur. Parce que ce sont leurs élections à eux, selon leur modèle. Parce que chez eux, là-bas, ça semble à marcher. Mais en Afrique, la manière dont ils ont organisé l'Afrique depuis qu'ils nous ont colonisés, ils nous ont mis comme des chiens de faïence. Donc ils nous ont divisés pour nous contrôler. Ils sont avec le pouvoir et ils sont avec l'opposition. Et vous verrez après les élections, oui, les élections, ça s'est bien déroulé, mais il y a eu des tricheries. Et donc, ils sont toujours là pour donner des orientations. Parce que c'est eux, ils disent que nous sommes les maîtres, eux, ils sont des chiens. Donc moi, je pense qu'il est temps que les soi-disant intellectuels, parce qu'en Afrique, malheureusement, nous avons des intellectuels illettrés. Ce sont les diplômés. Les diplômés. Oui, nous avons plus de diplômés, mais on n'a pas des intellectuels. Un intellectuel, c'est comme la lumière qui éclaire dans l'obscurité. Donc nous devons réfléchir par rapport à nos aspirations, par rapport à nos valeurs ancestrales, par rapport à nos valeurs politiques anciennes. Comment est-ce que nos ancêtres ont géré? Cette dame a parlé d'exemple. Regardez la démocratie en Asie ou en Arabie Saoudite. Les Blancs qui font le bruit, quand ils arrivent chez les Arabes, ils ferment la bouche. Et comment se fait-il chez nous? C'est la peau africaine, nous sommes complexés par rapport à ça, ou bien nous-mêmes, nous avons laissé... Madame, on a détruit l'âme noire. Prenez l'exemple du Congo. Nous parlons du Congo. Est-ce que le Congo âme? Qui connaît le Congo esprit? Nous disons souvent, RDC, est-ce que nous sommes en harmonie avec les égrégores du Congo? Je ne pense pas. Nous sommes un peuple déraciné, extirpé, et nous vivotons. C'est-à-dire que nous sommes que des marionnettes. Ils nous manipulent depuis 60 jusqu'à aujourd'hui.
Madame, vous verrez que après les indépendances, les soi-disant partis politiques, c'était des associations à caractère tribal. Oui. Et ça s'est transformé du jour au lendemain au parti politique. Et moi, j'ai dit qu'au Congo ou en Afrique, les élections, c'est tribal. Et ça continue. Et ça continue. Donc, on n'a pas su fédérer, on n'a pas su construire la nation selon notre propre modèle. Et il est temps, moi je dis toujours que l'intellectuel, l'homme congolais, dans son ensemble, nous devons à un certain moment s'asseoir, réfléchir, se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose? Est-ce que cet intellectuel congolais n'est pas aliéné quand même? Non, aliéné jusque dans sa moelle épinière. Parce qu'il croit, parce qu'il s'exprime très bien en français, qu'il est intelligent. Ouais. Or, la valeur d'une personne, l'intelligence, n'est pas liée à la langue. Non, non. Moi, j'ai vécu à l'étranger, dans des pays où la langue française n'est pas parlée, mais ils sont développés. La Chine, aujourd'hui, est devenue puissance. Ce n'est pas avec la langue française. Alors j'ai aimé le fait que, quand Chancel Mbemba s'est exprimé avec un Français qui est pauvre, voilà, en vocabulaire, il y a des gens qui ont commencé à se moquer de lui, mais nous-mêmes, il y a quand même certains Africains, même des Congolais, qui ont repris ces gens-là pour dire que... Ce sont des gens complexés. Voilà. Je dis que c'est complexe là jusqu'où? Nous avons appris seulement la langue française. C'est tout. Et vous verrez, même à l'époque de nos parents, on appelle les évolués. Ce sont des gens qui s'expriment très bien français. Ouais. Donc, le fait, c'est-à-dire que c'est ça, lorsque un peuple est extirpé, déraciné, détruit, mentalement, spirituellement. Et alors, là, il fait ce que le maître demande de faire. Quand vous parlez des peuples évolués, quand vous mangez avec la main, vous êtes indigène. Mais les peuples chinois continuent à utiliser ces... Ils appellent ça comment? Oui, leur bâton. Leur bâton. Donc, c'est ça. Donc, ce qui est fondamental, c'est comme Mme Kaya, c'est la culture. Donc, nous revenons à case de départ, la culture. Un peuple qui a perdu sa culture, c'est un peuple qui n'existe plus. Parce que la culture, c'est de l'âme d'un peuple. Donc, le véhicule principal de cette culture, c'est la langue. Donc, on ne peut jamais apprendre à un enfant du Bas-Congo, la culture Congo, en français. Non. On ne peut jamais apprendre à un enfant Chiluba, un enfant Luba, sa culture Luba en français. Non. Et c'est pourquoi vous allez voir, il n'y a que 2 provinces où les enfants ont gardé encore leur culture, sur les Bakongo et les Baluba. On se moque, effectivement, c'est pour préserver la culture et on peut bâtir une nation par rapport à la culture. C'est pourquoi tu vois les Chinois, même au jour d'aujourd'hui, les Chinois sont fiers de manger avec le bâton. Vous allez en Arabie Saoudite, ils s'habillent toujours en leur... comment on appelle ça? Je ne sais pas, leur Nzambala, je ne sais quoi. Ils sont fiers de ça. Et même quand ils quittent leur pays pour aller ailleurs, ils sont fiers. Mais les Congolais, tout ça, n'a pas chaîne, autre cravate, sur les chaînes. Ils se moquent de nous, ils disent non, l'homme noir, il est resté un bon chien. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas faire la remise en question, nous allons demeurer dans la pauvreté, nous allons demeurer dans des conflits, et c'est pourquoi tu vois jusqu'aujourd'hui, l'Afrique noire a du mal à émerger. On m'avait reproché une chose, on m'avait demandé si l'émission que nous avions faite la fois passée, les publics cibles, c'était qui? Est-ce que nous nous adressions, ou nous sommes en train de nous adresser à ces Occidentaux, ou nous sommes en train de nous adresser au peuple africain et particulièrement au peuple congolais? Pourquoi? La personne qui m'avait posé cette question, j'étais embarrassée, m'a dit, Madame, depuis que vous avez commencé jusqu'à la fin, vous ne faisiez que parler français. Est-ce que Bozana Posa, peuple congolais, conscience naïe à la réveiller? Alors, Boko Zalana, Fobo Zalana, il m'a dit un langage codé. Parce que même nos langues, ils sont aujourd'hui parlées par ceux-là qui veulent vraiment nous pénétrer jusqu'à fond. Est-ce que... La question est bonne, madame. Vous comprenez sa question, sa préoccupation? J'ai la réponse. Allez-y alors. Voilà. Oui, je ne sais pas si elle a donné son nom, mais merci pour la pertinence. Je peux retrouver ici dans le téléphone. Merci pour la pertinence de cette question. Oui. Il y a ceci, madame. Si le Congo n'arrive pas à décoller, ou l'Afrique dans son ensemble, c'est à cause de ces soi-disant intellectuels. Parce qu'eux, ils ont suivi le cursus de l'homme blanc, et l'homme blanc les a installés dans le pouvoir. Donc, au lieu de travailler pour l'intérêt de la population, mais eux, ils travaillent plus pour l'intérêt du maître. C'est pourquoi, si nous exprimons en français, c'est pour leur dire qu'il est temps d'arrêter
ce genre de scénario, ce genre d'aventure, parce que cette population qui vous marchez sur eux, un jour, va se retourner contre vous. Donc, nous sommes à l'aise. En français, c'est pour alerter nos soi-disant intellectuels que je qualifie de diplômés. Ils ne sont pas intellectuels, parce qu'un intellectuel, c'est la lumière, parce que 60 ans après les indépendances, on n'arrive pas à transformer notre société. Et dans tous les domaines. Et on a réussi que dans le domaine musical. Donc moi, je crois qu'il est temps que nous puissions dire des choses vraies aux soi-disant intellectuels, et nous avons c'est un peu tout sur la bango dans ma côté nabiso pour tout dire ça bango qui bola muka bango pe roya bango zaka to la musa bango pour ba que mboka esimbami na ba intellectualité wana bazalo ka ba mindele oyo bazana la poso moyindo mais il faut que la population a conscience à la muka simba destin mboka ndé a changer le sommet pour vivre dans le système de la pyramide na c'est une population kasi di kolo mo batu muke bango ba ko kamba bisonyos so batu wana ba ebi ko batela peuple était. Si vous avez la valeur de et c'est pourquoi tu vois l'Occident est toujours là en train de téléguider nos politiciens pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Monsieur Pascal Nzetima, c'est ça son nom. Je pense que vous avez eu la réponse. Pour lui, il voulait aussi tous à la langage moko codé. Quand nous adressons au peuple africain, tous en un langage codé, occidentaux, codé. Alors je lui avais dit, s'il y en a un qui puisse nous proposer, parce que nous sommes la RTNC2 développement, ça va nous permettre aussi, il y a Komi Bomba. Alors par rapport à, il y a toujours cette démocratie, et l'Afrique, le monde entier a les yeux rivés sur la République démocratique du Congo. Comme on a toujours dit, un pays qui regorge des besoins mondiaux, les besoins de l'heure, les nouvelles technologies, c'est en République démocratique du Congo. Le domaine des transports, les téléphones, donc tout ce que, même l'environnement, les climats, c'est la République démocratique du Congo. Alors, que devons-nous faire? Parce que là, deux fois on se dit, tellement que tout le monde, nous recevons des flèches de partout, nous recevons en même temps des compliments de partout, nous recevons les envies de partout, nous ne savons plus quoi faire et nous sommes là dans cet engrenage. Comment faire? Vous allez répondre à cette question après cet élément que nous propose la réalisation. Si je pose cette question parce que nous voulons maintenant entamer ce que nous avons comme traitement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, il y a 2 jours ou 3 jours avant cette émission, Goma a été secoué. Mais heureusement que la situation est devenue à la normale. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent les choses comme il se doit, mais ça fait quand même mal. Et nous allons écouter un extrait de pendant la campagne de l'élection présidentielle. Le chef de l'État s'est exprimé à la radio Top Congo. Nous voulons quand même écouter, entendre cet extrait et nous allons rebondir là-dessus. Réalisation. Ce que je regrette très sincèrement, c'est de ne pas avoir fait arrêter ceux qui ont mis ce pays en moule. Il y a des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites au nom de la paix, de la continuité de l'État, mais je crois que ça a entêté certaines personnes. Ça leur a fait croire qu'il y avait de l'impunité et qu'on pouvait se moquer indéfiniment de la République et impunément de la République. J'ai commencé par lutter contre Gabéji, contre corruption, contre fuite. Il y a des capitaux. Les lots, par exemple, tant que Bazak Obet à l'Isolo, il y a minerais stratégiques. Les lots. On pense à qui? À l'RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un disposé de l'RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley.
les entreprises, oyo, elles en ont besoin de minerais stratégiques. Oyo, ça, la fusée, biloko ebele, ordinateur, siège, na bango ezaka kuna. Rwanda zana koltan. Alingaka tia mwana na ekuna. Amérique a boyi, je vous informe. A boyi likamboana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Kagame. N'a pas ça qui est respect. Parce que je pensais que c'était un homme qui respectait sa parole. N'a qu'à découvrir que c'est un menteur, manipulateur et dangereux criminel. Je ne respecte pas des gens pareils. Il faut toujours distinguer le régime Kagame du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. On avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Excellentes. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait... Ah, ou à Kinshasa. Moi, j'ai connu des Rwandais ici, à Kin, Bamsou, Totangana, Bango. Il n'y avait aucun problème. Monsieur Kagame nde ayeko baby sama solo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont tous les élections à solo na Rwanda. A reçoit même pas 1%. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC, c'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Voilà, c'est l'extrait du président de la République, c'était pendant la campagne électorale. Et là, au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, qui n'a jamais été de tout repos, nous venons encore d'enregistrer des morts jusqu'à quand. Et comment aujourd'hui la République démocratique du Congo peut-elle réclamer sa paix? Parce qu'elle est victime de ses voisins qui l'entourent, et notamment le Rwanda. Le Rwanda, c'est Kagame qui dérange la quiétude du peuple congolais. C'est pourquoi vous voyez même comment la RTNC2 Développement est en train d'accompagner le peuple de Goma pour dire Goma ne tombera pas. Et l'Est de la République démocratique du Congo retrouvera sa paix et l'unité du pays. Et à souhaiter, et de tous nos voeux, le Congo ne sera jamais balkanisé. Allez-y, messieurs. Merci, madame. Le chef a parlé sur un ton martial. Et c'est ça, ce qui nous manquait pendant un certain temps dans ce pays. Parce qu'il a dit, quand on parlait de tels minéraux, est-ce qu'on faisait allusion à quel pays? Donc on était absent, madame. On était absent pendant une vingtaine d'années. Et ce pays était dirigé par nos voisins. Donc, tout côté qui n'a pas pongi moko boye, tout va soumettre qui peuple congolais na traitement moko oyo akoma ko banga ko lubama kameteli mboka na. Et même les hommes politiques dans le passé, personne n'avait le courage de dire ce que le chef venait de le dire pendant la période de la campagne. Alors, les loba tout bazo loba. Le chef a fait des soki et l'eau que les likaka beaucoup monde. Oh, benga qui na français escarmouche. Voilà. C'est bien beau. Il y a des choses que nous devons comprendre. Que pour que nous puissions faire la guerre, il faut réunir les deux chambres. Le Parlement et le Sénat en congrès extraordinaire. Et là, parce que le chef doit... C'est ce que dit la Constitution, en fait. Voilà. Ce qu'il est là. Parce que c'est un piège, hein, madame. Poison est la majorité, à cause ça peut le bon Parlement, n'a vraiment besoin de la minute comme naza majorité 73%, c'est beaucoup. À cause peut rejoindre à l'autre. Ce qui a bêti en goboy. Sans que le Parlement, Kakaba oh yoana bazolob, bakolbamoni il a violé la Constitution. Parce que c'est ça l'homme blanc. Mon piège à la démocratie mondiale. Ok. So to zana bisona makamna biso na ndenge zali bosona ndenga bokoko na biso na biso ki bango na makamna bango. Donc des fois le chef, je dis pas qu'il est malheureux, mais nous devons monter trop à un niveau naïe. Et moi j'interpelle maintenant la population. Le biso peuple maintenant to terrain tu bon les lots biso mo toké. Le chef ne va pas nous dire n'allez pas. Parce qu'en fait le Congo nous appartient. Parce que là aussi il va leur dire c'est la démocratie, vous voyez c'est le peuple qui a décidé. Exactement. Ouais. Exactement, donc il y a moyen de contourner les choses. Le chef a dit, tant que mon ça lobby, ce qu'il faut, c'est la guerre au Rwanda.
bolingo le basuni. Donc il faut biso so tout côté en esprit à wazalendo. Nous devons au moins madame il faut vraiment travailler salement. Moi je remercie RTNC2 pour l'émission modèle. Il faut tout dans sa conscience ya bana Congo. Donc on a qui les gens ont l'impression que makambo les aramusika na est. Tout à fait. État libisote. Non? Ba biso kinda ku ya voisin za kozika keba pour moi tonner ko yati na kati. Donc il faut biso surtout téléma tout se mobiliser comme un peuple. Tout ça, ça fait plus de 30 ans. Il y a plus de 15 millions de morts. Et ça, guerre, il y a basse intensité. Et ça, qui nous fait la guerre, le Rwanda? Mais derrière le Rwanda, ce que moi, on a ça, Vimi Nanzungu. C'est que maman n'a pas maman n'est là, tout le monde est bilembo. Alors, le président de la République a parlé à l'objet que à l'accès d'Engue, à présent Kagame, à l'Inga qui même a fait nommer moi en consul, bon, en Californie, les Amériques et Boyaki. Ouais. On a Silicon Valley. C'est là où Batuyon se maniait les États-Unis, Bazalaka. Ils ont Facebook, WhatsApp, entreprise où utilisent ça, minerai au Congo. Ok. Est-ce que dernièrement, Mboka wana, pour dire autant on était tout simplement publicité pas pendant longtemps on soutient. Ba ta ko signer contrat na une grande société australienne pour na ba matière première, neti ba coltan, neti ba signer contrat. Alors que bazana ngwa. Donc il y a oh benaka non bondoki ça ba indote ba mindele baza bondoki mabe. Donc baza ko lia bazo so biso ba cha mopepe. Donc baza na biso du point de vue classique diplomatie mais na molili baza côté kuna parce que ba mesana kaka ndengona bazala kaka ndengona. Balobi pe mboka na bango ezotonga makaka na lolenge wana po lelo so bakena ndenga classique yango na beke eza question sur perdu. Dans un certain moment biso bana ya Congo il faut tout comme na décrire conscience élevée to miyeba o tozali po to tangi ba minéraux nyonso moni eza na tableau mo to tanga na ba humanité tableau de Mendeleev o ba tangi ba minéraux nyonso on nzamba sana mokili. Mboka na biso eza nango nyonso wana nyonso kasi nzamba zaki zoba te po apesa biso ngita nyonso wana mais elo eza nini moto peuple congolais ni tout ezate mama kaya esekeli mokonzi mboka à investir mingi na éducation. Il faut tout comme na capacité ya koyeba ba matière na biso pe te ba comment ko transformer yango po ezo valeur ajoutée. Biso zakaka batimboli mabanga diamant et kena poto. Mundela a transformé et zongeli biso. Est-ce que monsieur Baka, est-ce que vous voyez ce qui se passe au Mali, na Burkina Faso? Est-ce que bazan avance par rapport à biso alors que biso a tout photo la Moussande Afrique? Bango bazan na mo avance quand même hein. Oui pour ni. Ata so tali ba mouvement ba indépendance. Et bandeki na ba mboko ya kuna. Biso yekoya moi sima. Mais je crois que esengeli na biso tolamuka mama kaya ozokamba ngumba entreprise moneno RTNC2 et c'est une carte d'émission bato ba sentir que nous sommes en guerre que nous sommes en danger danger à Congo ata guerre ya Rwanda sili tokolonga yango mais danger à Congo aussi la tête parce que mundele ponaye moyindo fatika kaka na se ya tikala likolo tout bango il faut ça kaka ndé pour basi ba perdre nazi basi ba perdre barabe ba tikala kaka en Afrique alors ba pays ya Afrique du Nord ça lui a un sursaut d'orgueil. Bah réfléchir, bah non. Et si le dossier en a bateau, peu importe la souffrance, peu importe, bah ça la biso mabe, toko bengana bango dans beaucoup la biso pour tout rétablir ordre classique. Bah ça kokenda. Mais biso tout ça a divisé mingi makaya. Tout ça les seuls mboko mona ni nga lingara bangala te, na lingara baluba te, na lingara mokongo te. Est-ce que tout ça tout kabola mboka oyo kota na kota et comme mboka mais ceux qui tous les lobbies sont ensemble nous devons tous en esengo ya kozala na unité et puis na kati ya complémentarité et puis na diversité dans le baka mboka ça ko nzoto na mama kaya moto ils étaient pour fonder likolo et l'équipe makolo na valeur mais nyonso ça ko sala eloko moko nous devons aimer le Congo to linga na biso parce que banguna bakotaka pour nini pour que biso na kati bomoko ezate bolingo ezate comment imaginer
un homme comme Nanga, qui a organisé les élections en Mogaï, de leur commis chef rebelle. C'est au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc c'est pas possible. Et puis, aucun s'associer à la banane. Si Babomi, plus de 15 millions. Et puis tu dis que Olingo libéré Congo. Mais enfin, je crois que. Mon isiko très triste na biso pe mati niveau pour biso moko toza ba traître biso moko toza komilia komi bomana komilia na. Donc na famille so kaka mutu moko na kati apesinzela. Ba pesi passage. Donc biso moko bana Congo, il est temps to linga Congo. On n'est pas là seulement trop bamabé à Congo. Il faut to prêcher pe ba valeur ou que to yeba que tozali bana tata moko mama moko. Tozali beli boké. Ceux qui toza unis bako ko yandeke balingi bako tete bon chef coutumier bakeur bakonja mabele ba mushio bazana na nord ki baza wapi ba mundo baso kota mboka et puis baso ko mabele et le recel maté donc pour dire que to perdre ba valeur d'abiso ngana ebi ezala mboka mususu et to tanga yango era ba mulele konso aviro ye kota eboka bombe ba muninga komi mai na mai. Voilà notre science. Qu'on pouvait, ce qui n'a vraiment, n'a pas mon boningo, to la moussi milima bakoko, to bunde tumbo, il faut to bundango n'a pas moyen nios. Et nous pouvons le faire. Car ceux qui, to n'a pas moko, to simbi maloba yamoko nzamboka, alobi que nous devons faire la guerre au Rwanda. Boningo le basoni. Donc c'est à nous maintenant, to y bako capitaliser en gros. Et puis notre comportement, il faut dire ça que nous sommes en danger. Nous sommes en guerre et puis nous devons. Alors par rapport à Potozo Kende aussi ça, na télévision Zangonga, tomoni Kan, tomoni Masano. Le londenge ekangi sibiso. Totala ki mungala te mu Congo te watia ki buto yebite, so repaze kolonini, Chancel Mbemba na yebite, wisa. Ce qui fait azaï colonie to yebite mais to sepeli parce que to mona to zabomoko et lelo na yebite yoza kana kata ba symbolisme c'est que cette canne c'est que cette victoire ou les différentes victoires de Léopard ont produit na chef africain. Est-ce que c'est un début? Il y a communauté RDC Azali et Lokomakasi réellement Azali accélérateur Azali démarreur pour l'Afrique Azali Penza Mbokoyo. Faut te maboko parce que tozo ka ba discours par rapport à la canne ndengeza roleka makai oui le 4 janvier 59 ceux qui to comme na bon soumis ton indépendance ils ont ma football. Ah oui hein, c'est vrai hein. Oh oui. Oui, c'est vrai. Donc tout ça l'attention. Tout ça l'attention. Sport. OK. Pour yango zoka passion mingi na katamite ya batu. Moi, ce jour-là, j'ai pleuré. Na ko kota ba penalty na lali. Non, c'est ka naoka taba to ganga pour nabima. Alors, trop ko capitaliser le sport. Trop capitaliser football pour na esalisa biso to yeba na kota la kitoza bana tata moko mama moko. C'est possible. Dans l'équipe à football, so bito kota tota la province. Ils ont la province mo ils ont 80% de joueurs. Mais tout le monde a le comboté. Total résultat. Donc nous devons voir le Congo en termes d'équipe à football. Ce qui na RTNC2, il y a 11 journalistes, 9 bazabangal, bazamakasi, botia bango. Pour ceux qui bazui coupe, tout basel le malamu et c'est Rosalie RTNC2 Mobimba. Donc je crois que le football, tous ont comme un élément catalysateur pour fédérer na kanisiaba na Congo petotelema. Nous pouvons faire grand. Football, Mama Kaya, tout le monde karaté. Le 4 janvier 59, ceux qui m'ont ramené indépendance, c'est pour na football, bimina bakanda na bango, bakuta na batu ya bako, Montepelli, toujours indépendance. Donc football, il faut permettre biso. Et puis, je lance déjà un appel que tout soutenir l'équipe de biso pour pendant ce guerre aussi. Amen. Pour tous on toke na Goma. Biso so toke Goma, to tiki Kinshasa, toke fa na Goma. C'est quoi bino ba Rwandais beaucoup. Ok, voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette note-là que nous mettons fin à l'émission de ce soir. La démocratie à l'africaine, toutes ces questions autour de notre gouvernance, autour de la gestion de nos pays africains, toutes ces questions-là sont en train d'être passées au peine fin, parce que là, je vous signale qu'on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini, ça c'est le deuxième épisode. Attendez-vous au troisième, quatrième épisode, jusqu'à ce que nous allons finir, parce que nous avons le devoir de vous réveiller
d'éveiller votre conscience en tant qu'Africains pour que nous puissions jouer notre partition et notre rôle. Nous n'avons pas le droit de rater notre mission ici sur Terre. Les Africains ont une mission, et plus particulièrement les Congolais, nous avons une mission. Et cette mission est prophétique, spirituelle. Au revoir. Au revoir, madame, et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci.